Bonjour à tous, vous êtes dans les consultations d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. Aujourd'hui, on va pas dépenser des milliers et des cents pour consulter un voyant. Eh ouais, il n'y a plus de sous, on est à la dèche. Et faut dire, la voyante qu'on va consulter, elle est pas gratuite. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit de la superstar Germaine Hanselmann. Hein? Mais on n'a pas dit ça? Bah si, regarde mes notes. Mais tu t'es planté, c'est le nom de sa mère, ça! Bah justement, elle a le même nom que sa mère. C'est peut-être pour ça qu'elle a changé de nom. On va parler d'Elisabeth Tessier. Elle est née le 6 janvier 1938 à 6h02. Elle est donc Capricorne, ascendant Sagittaire, un peu comme Jeanne d'Arc. Ou Ardisson, ou Marilyn Manson, au choix. Pour ceux qui veulent des détails, sa lune est dans le poisson et dans l'astrologie chinoise, elle est buffle de feu. Mais si vous voulez, voici l'intégralité de son ciel astral. Mais oui, c'est clair. Les amis, on va pas s'éterniser non plus, voilà simplement ce qui nous intéresse, Elisabeth Tessier, sa vie, son œuvre. Elle est la fille de deux Gémeaux qui ont beaucoup bougé pendant l'enfance. Naissance à Alger, passage à Chambéry, Casablanca, Berne. On remarquera une alternance entre le Maghreb et les montagnes. Mes parents avaient la bougeotte, deux Gémeaux, vous comprenez. Ouais, ah oui. Apparemment, mais ça c'est un peu une info Osef, son père s'occupait pas trop d'elle. En même temps, l'enfance c'est toujours chiant. Vous savez, les Capricornes ont souvent une enfance un peu malheureuse. Ouais. Après le bac, elle va rater ses études de médecine et elle va s'orienter vers la littérature. Et pour arrondir ses fins de mois, elle va faire des traductions françaises-allemandes. Y'a pire comme job étudiant. Elle affirme parfois travailler assez tard le soir et pour rester éveillée, elle gardait les pieds plongés dans de l'eau glacée. C'est un truc que je vous donne si jamais vous passez le bac ou des examens. Eh mais ça colle avec son signe, les Capricornes ont une queue de poisson. À cette époque, Germaine va épouser André Tessier-Ducrot, quelqu'un qui est connu en France comme étant un écrivain, un économiste et un ingénieur assez important. Tout à coup, soudain, alors qu'elle sirotait tranquillement un cocktail sur une terrasse parisienne, elle se fait alpaguer par un agent de mannequinat qui travaillait pour Chanel. La somme d'argent est assez coquette, plus coquette en tout cas que les traductions français et allemand, et Elisabeth Tessier tente l'aventure. On a tous besoin d'argent, hein. Peut-être qu'on pourrait le faire nous aussi. Les couvertures de Vogue, d'elle, etc. Elle va aussi être actrice dans une vingtaine de films, particulièrement dans l'érotique soft. Quoi? Fais voir. Viens, lave-moi. Je sais bien que tu peux tout me demander. Tu exiges l'impossible. Oui. Lors d'un tournage avec le grand Federico Fellini, ce dernier, voyant qu'Elisabeth Tessier a toujours soif de connaissances, lui conseille de s'intéresser à l'astrologie. Il la présente au maître incontesté en la matière à l'époque, Henri-Joseph Gouchon. Ce dernier, pas du genre à prendre beaucoup d'élèves, vous voyez, mais dès qu'il voit le thème astral d'Elisabeth Tessier, il dit que c'est ok. Pratique comme entretien d'embauche. Si je suis patron un jour, il faudra que j'y pense. Les CV, c'est déplacé de toute façon. Et voilà comment, d'une jeunesse un petit peu chaotique, on arrive à devenir la plus grande astrologue de France et d'Europe. Après avoir bien potassé les 12 signes du zodiaque, elle se lance dans une offensive jamais vue des médias français. Avant elle, il y avait eu la voyante Madame Soleil qui avait réussi à entrer à la radio sur Europe 1 et qui était restée pendant une vingtaine d'années. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. Ce fut la première voyante à passer dans les masses médias. Mais Tessier s'est tout de suite attaqué à la télé avec une émission appelée Astralement Vôtre, qui n'était ni plus ni moins qu'un horoscope sur Antenne 2. Aujourd'hui, les béliers sont un petit peu en retraite comme d'habitude. La première émission d'astro en Europe. Et croyez-moi que déjà, ça a fait polémique jusqu'à remonter aux oreilles des députés. L'émission a été supprimée au bout de 6 mois. 2 ans plus tard, en 78, la voilà qui revient à la télé avec une émission hebdomadaire dans laquelle elle va analyser les thèmes astro des stars. Ces émissions s'appellent Au bonheur des astres ou La légende des ciels. Elle en profite évidemment, histoire d'arrondir ses fins de mois, pour publier des horoscopes dans la presse. Et en 1980, la voilà qui lance des émissions d'astrologie en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Par exemple, l'émission Astro Show est diffusée le samedi soir en prime time sur la première chaîne allemande. Et évidemment, pour continuer à gagner du pognon, elle va écrire des livres. Un des premiers livres qu'elle a écrit va s'appeler Ne brûlez pas la sorcière et va revenir sur à peu près toutes les polémiques qu'elle a créées. Elle va aussi donner des conférences, etc., etc.
Et c'est un peu à ce moment-là que son mariage s'étiole. Et durant la procédure de divorce, Jermaine Hanselmann arrive à garder le nom de son mari en raison de sa notoriété. De nos jours, vous savez, on a les deux noms. Hein. Les femmes gardent les deux noms en général. On le verra plus tard, la dame est légèrement procédurière. Elle continue donc son petit bonhomme de chemin, apparaît dans moult médias et empoche toujours du pognon. Et du coup, vu sa notoriété, on comprend que de plus en plus de personnalités la consultent, y compris des politiques. Et du coup, la voilà qui est consultée par le président François Mitterrand pendant tout son deuxième septennat. Je crois aux forces de l'esprit. Elle l'aurait rencontré pour lui donner quelques conseils géopolitiques importants. La bonne idée qu'elle a eue fut d'enregistrer tous les entretiens avec le président. Ah, moi je suis sûr de faire pareil, c'est toujours bien de faire chanter les grands de ce monde. Dans ce cadre-là, elle affirme avoir prédit la chute du mur de Berlin ou la guerre du Golfe. Un an seulement après la mort du président, elle décide de publier l'ensemble de ses entretiens. Et voilà une façon de gagner de l'argent. Bien joué, Babette! Dans l'optique de redonner à l'astrologie ses lettres de noblesse, elle demande au président de l'aider à soutenir une thèse à la Sorbonne. Pour la petite histoire, l'astrologie a longtemps été étudiée à la Sorbonne, mais en 1666, Colbert décide que l'astrologie ne sert plus à grand chose et la supprime directement de l'académie. Et du coup, 350 ans plus tard, Tessier décide de réintroduire cette science. Elle s'inscrit en sociaux et soutient sa thèse en 2001. La situation épistémologique de l'astrologie à travers la fascination et le rejet dans les sociétés postmodernes. C'est un scandale. Nombre de scientifiques s'insurgent, dont l'Association française de l'information scientifique, et la presse arrive en plus. C'est un véritable shitstorm. Mais, puisqu'il y a un mais, Tessier décroche quand même son doctorat avec mention. Alors, je ne vais pas vous faire le descriptif exact du bouquin, mais sachez qu'en première page, il y a une citation. L'astrologie est une science en soi illuminatrice. J'ai appris beaucoup grâce à elle et je lui dois beaucoup. Les connaissances géophysiques mettent en relief le pouvoir des étoiles et des planètes sur le destin terrestre. À son tour, et en un certain sens, l'astrologie le renforce. C'est pourquoi c'est une espèce d'élixir de vie pour l'humanité. La citation est très répandue dans le monde des astrologues, mais après plusieurs recherches, personne n'a trouvé ça dans le moindre texte d'Einstein. L'argument d'autorité est éminemment faux, et je vous laisse imaginer que quand on commence une thèse comme ça, le reste va être à peu près du même acabit. Face au tollé qu'elle a provoqué, elle répond avec étonnement, mais aussi en y ajoutant quelques insultes. Ce sont des fanatiques, ce sont des talibans de la culture, ce sont des gens qui sont d'une intolérance totale. Au cœur de cette tempête, le cercle zététique du Languedoc-Roussillon décide d'ajouter son petit grain de sel. Et là, il va falloir expliquer ce qu'est la zététique. Il s'agit de l'étude rationnelle des phénomènes paranormaux, thérapies et autres pseudosciences. Pour ceux qui veulent aller plus loin, et je vous le conseille chaudement, vous pouvez visiter les chaînes de La Tronche en Biais, Hygiène Mentale ou Mycélium. Ils ont donc décidé de tester les dons de voyance d'Elisabeth Tessier, elle qui dit que ses capacités atteignent 90% de prédictions réussies. Dans ce cas, 3 types de prédictions seront demandées: incendie, séisme et attentat. Que de bonnes nouvelles, j'adore! Tessier va devoir prévoir les dates de ces différents événements et pour que l'expérience soit complète, le cercle zététique du Languedoc va lui aussi s'adonner à des prédictions. Ils vont utiliser 2 méthodes hautement scientifiques. La première sera basée sur le hasard avec un jeu de fléchettes. Et sur la deuxième, ils vont utiliser le simple bon sens. C'est-à-dire, par exemple, que les incendies ont en général lieu en été. Et chacun va devoir donner 22 prédictions. Tessier arrive à 7 prédictions sur 22. Le groupe du bon sens aussi. Et quant au jeu de hasard, ils arrivent à 8 prédictions sur 22. On est loin des 90% de réussite. Outre le fait qu'elle annonce que tous les ans on va découvrir un vaccin contre le sida, le cancer, Alzheimer, Cyril Hanouna et la misère du monde, ce qui en passant fait espérer en vain des dizaines de familles, elle a aussi parlé de la victoire de la France à la Coupe du Monde 2008. En effet, elle dit être éblouie par le ciel de Raymond Domenech, lui-même faisant ses sélections grâce à l'astrologie. Imaginez un peu maintenant le désespoir de tous les supporters. En même temps, moi je m'en fous, j'aime pas le foot. Mais il y a pire que ça. Figurez-vous qu'elle a aussi prédit un glorieux destin pour Dominique Strauss-Kahn. Elle a vu que 2011 et 2012 seraient ses années avec un grand A. Avec un grand Q, non ?
accession à la plus haute fonction de France, etc. etc. Mais apparemment, l'orbite d'Uranus n'a pas été au rendez-vous, à moins que ce soit la lune de Nafissatou Diallo qui ait semé la pagaille. Je tombe sur la femme de ménage. Je la regarde. Elle me regarde. Je regarde ses seins. Elle regarde la porte. Je regarde ses fesses. Quoi qu'il en soit, encore raté. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi vu dans les astres que le 11 septembre 2001 serait un bon jour pour les transports. Eh oui, c'est Ben Laden qui était content en lisant Télé 7 jours. Pour sa défense, dans un autre bouquin, elle avait vu qu'il y aurait des troubles en septembre. Mais comment ils font les gens qui ont lu que la première prédiction avant de prendre l'avion? Ils se font baiser. Alors donc, j'aimerais que vous soyez un tout petit peu indulgent parce que vous savez que c'est mon premier vol à titre de commandant sur cet appareil. Et si vous ne me croyez pas, n'hésitez pas à checker tous les infos dans les liens que je donne sous la vidéo. Wikipédia arrive évidemment en première position. Mais Wikipédia, ce serait pas le mal? Eh oui, c'est en tout cas ce qu'Elisabeth Tessier pense. Elle a même porté plainte contre l'encyclopédie participative, disant que ça portait atteinte à son image. Mais les prédictions fausses, ça porterait pas non plus atteinte à son image, par exemple. Il faut dire que, outre ses interventions dans la sphère publique, Elisabeth Tessier n'est pas très bien vue par tous les groupes occultes. Elle est du genre à se faire pas mal d'ennemis. Elle a tellement envie d'imposer sa vision de l'astrologie que toutes les autres visions, à ses yeux, n'ont aucune valeur. Les plus jeunes d'entre vous ne s'en rappellent pas forcément, mais sachez que l'année 1999 a été une bonne année de merde. Déjà, le bug de l'an 2000 menaçait de planter tous les ordinateurs sous Windows 98, et ensuite, le grand couturier Paco Rabanne a eu un flash voyant Paris sous les flammes, écrasé par la station Mir. Et pour confirmer ce qu'il a vu, il a décidé de se pencher sur les écrits de Nostradamus et de regarder les dates et les prédictions d'Elisabeth Tessier. Eh oui, son abonnement Télé 7 jours lui a bien servi. Et du coup, bim, le 11 août 1999, Elisabeth Tessier voit que ça sera bien la merde. Paco se dit que c'est la station Mir qui va tomber sur la ville de Paris. Sauf que Tessier, on l'a vu, qui veut faire passer l'astrologie pour une vraie science, ne voit pas d'un très bon œil les prédictions de Paco. Il y a une chose que je ne comprends pas dans votre exposé là, dans cette confrontation, c'est que vous assimilez mes dires et mon travail et ma démarche professionnelle à celle de Paco, que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas la même démarche du tout. Pour revenir quelques instants aux zététiciens, le 12 août, ils ont décidé d'organiser l'apéro des survivants pour fêter le passage de la fin du monde. Un autre clash important dans sa carrière a été celui avec Françoise Hardy. Quoi? La chanteuse? Ma jeunesse fout le camp tout au long des poèmes. Et oui, la chanteuse, elle s'intéresse elle aussi à l'astrologie, sauf que elle a une vision de l'astrologie complètement différente de celle d'Elisabeth Tessier. Certains utiliseront l'astrologie pour prédire des événements, et c'est le cas de Tessier évidemment. Et d'autres la verront comme une façon d'étudier le caractère et la psychologie des gens. Et ça, c'est plutôt Françoise Hardy. À ce niveau-là, certains vont d'ailleurs remettre complètement en question les signes astrologiques et leur symbolisme. Et du coup, Tessier et Hardy ne peuvent pas se voir en peinture, et si vous les mettez dans la même pièce, vous n'êtes pas sûr de les retrouver vivantes toutes les deux. Je déplore que Elisabeth Tessier fasse croire que l'astrologie permet de faire des prédictions. Vous êtes en train de dire que je ne suis pas honnête. Vous êtes incompétente. Je considère que moi j'ai fait mes preuves et vous non. Effectivement, vous avez fait vos preuves avec force de prédictions qui étaient toutes fausses. Mais ce que je ne comprends pas, c'est votre art. Ces prévisions sont des faits pour une astrologie intelligente. Vous êtes en train d'enfoncer des portes ouvertes actuellement. Il ne faut pas confondre vos propres possibilités en matière de prévision et les possibilités en général de l'astrologie. Eh ben mon vieux, c'était chaud bouillant hein. Bon, je crois que maintenant on a à peu près fait le tour de la carrière de cette voyante qui s'habille en cuir de léopard. N'hésitez pas à commenter, à apporter des précisions, à liker, à partager et à vous abonner évidemment. Pour ma part, je me replonge dans les sciences ésotériques et je vous souhaite un bon vent.